Des scientifiques construisent quelque chose dans le désert du Nevada qui pourrait changer notre façon d'étudier l'univers. Des chercheurs de Caltech se préparent à bâtir ce qui pourrait devenir le réseau de radiotélescopes le plus rapide et le plus sensible jamais conçu. Le Deep Synoptic Array, ou DSA, est conçu pour scanner le ciel environ 100 fois plus vite que les radiotélescopes actuels. Et il pourrait aider les scientifiques à percer certains des plus grands mystères de l'univers. Le projet prévoit de construire 1650 antennes paraboliques dans une vallée isolée du Nevada d'ici 2029. Je parle de ces grandes antennes en forme de bol qui captent les ondes radio venues de l'espace. Elles bougeraient toutes ensemble de manière coordonnée. Mais croyez-moi, construire plus de 1000 antennes, c'est un chiffre complètement démesuré. Pour vous donner une idée, l'un des plus grands réseaux de radiotélescopes actuels se trouve au Nouveau-Mexique, le Very Large Array, et il ne compte que 27 antennes. Mais voir si grand, ce n'est pas juste pour impressionner. Avoir autant d'antennes donne aux scientifiques un vrai avantage. L'espace est rempli d'ondes radio. Elles peuvent provenir de restes d'étoiles mortes ou de puissants jets émis par des trous noirs lointains. Le problème, c'est que les ondes radio sont bien plus longues que la lumière visible, donc plus difficiles à capter clairement. C'est pourquoi les astronomes utilisent généralement deux types de radiotélescopes. La première option, c'est de construire une immense antenne unique, comme FAST en Chine. Ces grandes antennes uniques sont très sensibles, donc idéales pour capter des ondes radio faibles venues de très loin. L'autre option, c'est de construire un réseau, c'est-à-dire un groupe de nombreuses antennes qui travaillent ensemble. L'avantage, c'est que les réseaux produisent des images bien plus nettes. Le principe est assez simple. Plus il y a d'antennes qui captent des signaux en même temps, plus le télescope reçoit d'informations. Et avec plus d'informations, les scientifiques peuvent distinguer des signaux faibles du bruit de fond. Imaginez que vous enregistrez un chuchotement. Un seul micro le capterait à peine. Mais avec 1650 micros qui enregistrent ensemble, ce chuchotement deviendrait bien plus facile à entendre. Voilà pourquoi toutes ces antennes combinées rendent le système bien plus puissant. Ce nouveau projet au Nevada cherchera des signaux radio émis par des millions d'étoiles, de galaxies et d'autres objets cosmiques qui brillent, pulsent et explosent. Ces signaux radio peuvent aider les scientifiques à mieux comprendre ces structures, en leur donnant des indices sur leur composition, leur température et leur mouvement. Alors non, n'attendez pas du DSA des images spectaculaires, ultra nettes d'événements dans l'espace lointain. Les radiotélescopes ne prennent pas de photos comme les télescopes optiques. Ils collectent des signaux radio et des ordinateurs transforment ces données en images. L'objectif principal du DSA, c'est de capter les signaux les plus discrets de l'univers et de les utiliser pour comprendre d'où ils viennent, ce qui les a créés et à quoi ressemblent réellement ces objets. Les attentes sont assez folles. Selon un professeur de Caltech, tous les radiotélescopes du monde réunis ont détecté environ 20 millions de sources radio à ce jour. Mais le DSA devrait trouver ce même nombre en une seule journée. C'est dire à quel point cet instrument pourrait être puissant et rapide. L'une de ses cibles principales, ce sont les sursauts radio rapides, ou FRB. Ce sont des flashs d'ondes radio extrêmement puissants, qui ne durent que quelques millisecondes. Ils proviennent souvent de galaxies très lointaines. Mais on ne les capte pas toujours à temps, et on ne sait pas toujours d'où ils viennent exactement. Mais ça pourrait changer. Le DSA devrait détecter plus de 100 000 flashs radio provenant de FRB et remonter la trace de beaucoup d'entre eux jusqu'à leur galaxie d'origine. Et c'est considérable, parce qu'en apprendre plus sur les FRB pourrait transformer notre façon d'étudier l'univers. Il pourrait aider les scientifiques à mesurer l'énergie noire, cette force invisible et mystérieuse qui semble pousser l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Ça pourrait aussi aider les scientifiques à étudier les neutrinos et à les mesurer plus précisément. Ce sont des particules minuscules, presque sans masse, qui traversent quasiment tout, mais qu'on ne comprend toujours pas complètement. Obtenir ces observations et, espérons-le, des réponses pourraient arriver plus vite qu'on ne le pense.
Le DSA devrait scanner la totalité du ciel visible plusieurs fois durant ces 5 premières années, à une vitesse incroyable. À la fin de ce premier relevé, les scientifiques estiment qu'ils pourraient découvrir environ 1 milliard de nouvelles sources radio. Sa vitesse folle apporte un autre gros avantage. Elle donnera aux astronomes accès aux données quasiment en temps réel. Ils pourront donc les étudier presque immédiatement. Le meilleur, c'est que ces données ne seront pas gardées secrètes. Le public devrait y avoir accès dès le départ. L'idée, c'est que les gens du monde entier voient les données presque aussi vite que les scientifiques. Vous vous demandez peut-être pourquoi le Nevada en particulier ? Eh bien, la réponse a un rapport avec des bruits parasites. Dans les années 30, un ingénieur nommé Karl Jansky étudiait des interférences dans les communications radio transatlantiques, quand il a découvert par accident des ondes radio provenant de la Voie lactée. Cet heureux accident a tout changé. Il a offert aux scientifiques une toute nouvelle façon d'étudier l'univers, ce qu'on appelle aujourd'hui la radioastronomie. En captant les longues ondes radio venues de l'espace, cette discipline permet de voir à travers d'épais nuages de poussière cosmique, de cartographier d'immenses nuages d'hydrogène et d'étudier ce que les télescopes optiques ne peuvent pas voir. Imaginez un signal télé venant de l'espace. Pour regarder une émission, il faut d'abord une antenne pour capter le signal, puis un écran pour le transformer en image visible. La radioastronomie fonctionne de manière similaire. Les astronomes utilisent d'immenses antennes pour capter les ondes radio de l'espace. Puis, des ordinateurs traitent ces signaux et les convertissent en images sur un écran. C'est en gros comme ça que fonctionnent ces grands réseaux de télescopes. Mais il y a un hic. Parfois, les scientifiques détectent d'étranges signaux radio venant d'étoiles ou de galaxies lointaines. Et très vite, les médias s'emballent en disant que ce sont peut-être des signaux de civilisation extraterrestre. Mais la plupart du temps, ce n'est pas du tout ça. Beaucoup de ces signaux bizarres sont en fait des interférences créées par nous. Le ciel était autrefois assez calme pour les radiotélescopes. Il n'y avait pas autant de signaux radio d'origine humaine pour brouiller les observations. Bien sûr, les satellites envoient des signaux radio vers la Terre, notamment pour l'accès à Internet. Mais les astronomes savent généralement les identifier et les filtrer. Le vrai problème est ailleurs. Récemment, des scientifiques ont détecté un bruit radio étrange, qui ne venait pas de l'espace lointain, mais qui ne provenait pas non plus des interférences Internet classiques. Alors bien sûr, certains se sont emballés. Et si ces signaux provenaient d'une technologie extraterrestre proche de la Terre ? Mais non, ce bruit étrange fuyait de nos propres satellites, de leur électronique, leurs câbles, leurs circuits et autres équipements internes. Et ce type de bruit est bien plus difficile à gérer parce qu'il se répand sur de nombreuses fréquences radio. Il peut donc interférer avec les radiotélescopes et compliquer l'étude des vrais signaux venus de l'espace. Ce problème embête les astronomes depuis des années, mais il s'aggrave. Avec des entreprises comme SpaceX, Amazon et d'autres qui prévoient de lancer encore plus de satellites pour une couverture Internet mondiale, le bruit radio autour de la Terre pourrait bientôt devenir insupportable. Et tout comme la pollution lumineuse des villes peut noyer la lumière des galaxies et nébuleuses les plus faibles, le bruit radio peut noyer les signaux faibles venant de l'espace lointain. Et c'est précisément pourquoi le Nevada est un si bon endroit pour construire le DSA. Ils ont choisi une zone extrêmement isolée du désert, justement pour réduire les interférences radio. Alors oui, ce coin tranquille des États-Unis pourrait bientôt devenir l'un des sites les plus importants de l'astronomie. Si le DSA fonctionne comme prévu, il pourrait aider les scientifiques à capter des explosions cosmiques, suivre des signaux mystérieux et comprendre des parties de l'univers qui nous échappent encore. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre et espérer qu'il le termine vraiment d'ici 2029.